Bonjour à tous, c'est MJ Armement. Aujourd'hui, on va apprendre à mettre des paillettes, faire la paix avec soi-même et surtout faire des gros bisous d'amour à notre gouvernement. Non, je déconne. Aujourd'hui, j'en ai ras le cul. Bon, alors comme vous l'avez deviné, via le titre de la vidéo et les événements actuels, aujourd'hui on va parler de la nouvelle loi qui concerne les fusils à pompe, enfin certains, et certains fusils semi-automatiques, genre armes de combat, etc. Donc AK-47, AKM, AR-15, etc. Aujourd'hui on est là pour parler d'un sujet sérieux. Je vais vous appeler à vous mobiliser. Il y a des liens qui seront dans la description pour rejoindre des groupes qui vont combattre cette loi. Enfin, dans la mesure du possible, bien sûr. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'à la fin, puisqu'à la fin, je vais vous citer différents organismes et pages Facebook, par exemple, qui vont vraiment apporter des réponses à vos questions sur cette loi et aussi des moyens de lutte par des pétitions, etc. Donc, restez jusqu'à la fin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde, ils en profitent pour nous passer les lois les plus sévères pour nous. Vous savez, ils les passent dans le dos et nous, on dit rien, on fait rien parce que, enfin, la plupart d'entre nous, parce que voilà, on regarde le foot, on est content, et eux ils font ça en douce. Donc là, vous avez remarqué que tout comme moi, je pense, vous en avez entendu énormément parler. La loi, voilà, sur, donc ça nous concerne nous, mais la loi sur les armes, il y a eu la loi sur les 80 km/h, etc. D'ailleurs, vous avez remarqué, la loi sur les 80 km/h, il y a 80% de la population française vraiment qui était contre cette loi, hein. Tout métier confondu, toute tranche d'âge, et ils l'ont passé quand même la loi, hein. Donc entre nous, ils font ce qu'ils veulent. Ah, attention, on va pas partir sur ce débat-là. Donc voilà, donc là ils ont passé plusieurs lois très sympathiques, n'est-ce pas? Donc il y a les 80 km/h, il y a les armes, ils ont doublé le prix des PV dans la plupart des villes, etc., etc., j'en passe. Donc là vraiment, moi aujourd'hui là je suis énervé, franchement j'en ai vraiment marre. Donc j'en profite, je fais cette vidéo à chaud là. L'avenir des armes et des métiers de l'armement en France, parce que c'est une question qu'on a le droit de se poser. Là en quelques années ils ont passé plusieurs lois vraiment restrictives sur les armes à feu. C'est de pire en pire et je pense que franchement, je m'avance, hein, j'ai pas peur, hein. Je fais mon visionnaire entre guillemets, mais franchement d'ici 5 à 10 ans ça m'étonnerait pas qu'on ait le droit uniquement aux fusils superposés, juxtaposés, juste les fusils à deux coups et encore limite la restriction des armes avance à une vitesse folle et terrifiante. Alors je sais que Vic Gatsden, un confrère youtubeur à moi, a fait déjà une vidéo sur ce sujet. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir après avoir vu ma vidéo. J'avais déjà l'idée de faire une vidéo sur cette nouvelle loi il y a au moins 2 semaines de ça. C'est pas du tout un problème puisqu'on va être très complémentaires sur ce sujet, c'est-à-dire que lui va vraiment aborder les lois en détail. Et moi par contre je vais plus aborder quels vont être nos moyens de lutte contre cette loi, les différents groupes et associations qui existent, les solutions qui se présentent à vous, etc. Vic, si tu vois ma vidéo, coucou à toi. Quant à vous, je vous conseille d'aller voir sa vidéo qui est très très bien. L'avantage, c'est que moi, du coup, je vais pouvoir vous parler des réactions des gens justement après cette loi, vu que je fais cette vidéo un petit peu en retard, et du coup, des différentes solutions qui s'offrent à nous. Alors oui, au passage, FAP, F-A-P, ça veut dire fusil à pompe, hein. Au cas où, si vous n'y avez pas compris, vous n'étiez pas au courant de ce vocabulaire, je préfère vous le préciser. Quant à lui, si vous le souhaitez, je peux vous faire une vidéo détaillée, une vidéo de présentation comme j'ai déjà fait pour par exemple ma Mosin Nagant, mon AKM, etc. Et il a vraiment un mécanisme assez fluide. Vous voyez, on peut s'amuser avec, il n'y a pas de souci, avec évidemment une vidéo de tir. Mais si vous le souhaitez, si vous me le demandez, voilà, je peux vraiment vous faire une vidéo, que ce soit démontage, entretien, présentation complète, etc. comme je le fais pour la plupart de mes armes. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. J'essaierai de vous faire une vidéo de tir avec celui-ci et plus globalement d'autres vidéos de tir avec toutes mes autres armes. Tant que je les ai encore, faut en profiter. Bon, parlons des choses qui fâchent. Alors en ce qui concerne les moyens de lutte qu'on a contre cette injustice, on peut dire clairement, c'est de l'acharnement, hein, de la part du gouvernement. Il y a un groupe Facebook qui s'est créé. Ce groupe Facebook s'appelle Union des possesseurs d'armes contre le 2018-542. Je vais vous mettre le lien évidemment dans la description de cette page Facebook. Cette page Facebook a été créée il y a seulement quelques jours et elle possède déjà plus de 2000 membres. Cette page Facebook est là tout simplement pour réunir les gens, pour créer une unité soudée. Ça va chercher des solutions, les gens proposent des choses. Aussi, ça va nous apporter des informations sur comment on déchiffre petit à petit le texte de loi parce qu'il n'est pas facile à digérer. Cette page Facebook rassemble aussi différents grands acteurs du monde des armes en France, c'est-à-dire des armuriers qui ont un certain pouvoir en France, assez gros, des youtubeurs, des gens spécialisés dans le marketing, dans la communication, des gens qui vont pouvoir écrire des lettres à destination du gouvernement, etc. Il y a quand même des choses très intéressantes sur ce groupe. Ça va vraiment servir
recourir à l'information pour qu'on comprenne tous un peu mieux comment tout ça se passe et qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est vraiment voilà, un moyen de concertation pour trouver des solutions. Alors vraiment, hein, moi je vous invite vraiment à partager cette page Facebook avec tous les gens que vous connaissez qui possèdent des armes à feu et même ceux qui n'en possèdent pas si jamais ils se sentent concernés. Et ils devraient partager vraiment cette page Facebook avec tous les gens autour de vous et notamment ma vidéo. Je fais pas ça pour ma pub, je m'en fous là vraiment. Si vous savez comme je m'en fiche, je suis à un autre stade de faire ma pub. C'est vraiment un sujet grave, c'est-à-dire que si sur cette loi on se tait, on fait rien, ils vont en profiter et ça va être de pire en pire. Il faut surtout pas qu'on reste sans agir suite à ce texte de loi. Donc moi je suis pas là à faire cette vidéo pour faire des vues, pour faire de la pub ou ce que vous voulez. Là je suis en train de défendre mes droits, mes armes et vos droits à vous. J'essaye du moins. Vraiment partagez cette page Facebook, partagez cette vidéo partout où vous le pouvez. Parce qu'il n'y a vraiment que comme ça, en partageant l'information et en se réunissant, qu'on va pouvoir lutter efficacement. J'en profite aussi pour vous parler de la page Facebook, mais c'est aussi une association avant tout, l'Unpact, qui est une association qui défend les droits des tireurs en France. Donc l'Union nationale des propriétaires d'armes de chasse et de tir. Elle a été créée le 25 janvier 2011, quelques jours après la proposition de loi votée le 25 janvier 2011. Cette association est vraiment le fruit de l'indignation des propriétaires d'armes. Elle a vraiment la volonté d'agir contre ces abus. Elle est devenue largement l'association la plus importante pour ce qui est de la défense des propriétaires d'armes à feu en France. Alors on va maintenant parler vraiment de la loi, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va changer. Je vais rentrer vraiment dans les détails. Donc ce nouveau décret entrera en vigueur le 1er août 2018 et on aura jusqu'au 1er août 2019 pour se mettre en règle. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors toutes les informations que je vais vous donner là, je les tire justement d'un article visant à simplifier la compréhension de ces textes de loi que j'ai vraiment pris sur la page Facebook que je vous ai conseillé, c'est-à-dire l'Union des possesseurs d'armes contre le 2018-542. Voilà. Donc pour le cas des fusils à pompe, certains vont passer en catégorie B et vont bien entendu être interdits à l'usage à la chasse. Mais pas tous, bien au contraire. Donc je prends mes notes parce que ça sert à rien d'apprendre ça par cœur, à part faire après au montage quelque chose d'insupportable. Donc un fusil à pompe qui a une longueur de canon de moins de 60 cm, comme celui-ci, ou dont la longueur totale ne dépasse pas 80 cm, ou dont la capacité totale du magasin dépasse les 5 coups, donc celui-ci est à 7 donc il les dépasse. Si un seul de ces points n'est pas respecté, votre arme devient une catégorie B. Donc évidemment, si vous voulez conserver votre arme, il faudra faire des demandes d'autorisation catégorie B en étant tireur sportif, sinon il faudra modifier la longueur des canons ou de la capacité du magasin, etc. Pour parler rapidement aussi des modifications qui vont avoir lieu sur les carabines semi-automatiques ou fusils d'assaut ou ce que vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez. Ces armes donc catégorie B, elles vont passer en catégorie A selon plusieurs critères. Je vous les cite tout de suite. Donc je reprends ce que j'ai vu sur la toile. Tout ce qui est déjà chargeur de 30 coups pour vos AR-15, AK-47, AKM, etc. vous pouvez oublier. Maintenant c'est 10 coups max. Okay. Il y a aussi toutes les feux à répétition automatique qui ont été transformés en semi-automatique qui sont concernés. C'est-à-dire que moi par exemple mon AKM qui à la base est une arme de surplus qui pouvait tirer en automatique a été modifiée par un armurier, elle est bridée et elle ne peut donc plus tirer en automatique mais seulement en semi-auto. Cette arme là va passer en catégorie A. Par contre si par exemple vous avez un AR-15 conçu pour les civils à la base, donc qui n'a jamais été conçu pour tirer en rafale ou en automatique, là vous êtes tranquille, il ne passe pas en A. Par contre, il faudra modifier votre chargeur quand même, donc 10 coups maximum. Ce qui va passer en catégorie A également, ce sera toutes les armes à répétition semi-automatique dont la longueur totale est inférieure à 60 cm. Là, vous vous dites, ouais, super, mon arme fait 80 cm, mais vous avez une crosse repliable et lorsque vous la repliez, votre arme est inférieure à 60 cm. Là, ça passe en catégorie A, c'est perdu. Donc, par exemple, si votre arme était une arme civile semi-auto avec un chargeur de 10 coups, vous vous êtes dit, c'est bon, je suis tranquille, mais que malheureusement, elle fait moins de 60 cm ou elle peut le faire moins de 60 cm, et ben, elle passe en catégorie A également. Bon, alors pour ce qui est de ces armes qui passent de la catégorie B à la catégorie A, il y aura peut-être par contre là une clause de rétroactivité, c'est-à-dire que les gens qui auront acheté ces armes avant la loi seront autorisés à conserver leur arme le temps de leur autorisation. Après, à voir si cette autorisation sera renouvelée ou pas. On nous a parlé d'une fameuse sous-catégorie A, donc A6 ou A12, je ne sais plus, qui serait dédiée uniquement aux tireurs sportifs, donc ce serait une catégorie A
pour les tireurs sportifs. À voir si après tout ça reste dans le temps, si c'est pas supprimé du texte de loi ou quoi. Pour l'instant, ça nous voit un peu du rêve. Donc effectivement, cette sous-catégorie nous permettrait, en tant que tireur sportif, de continuer à posséder encore certaines armes, même si elles sont en catégorie A. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, il va y avoir cette clause qui va nous permettre de finir notre autorisation de 5 ans. Mais lorsqu'il faudra faire le renouvellement, ça sera refusé. Et voilà, là, on sera fini, quoi, en gros. Hein. Mais je ne veux pas trop m'avancer. On n'est pas encore fixé là-dessus, sur ce qui nous attend vraiment à ce sujet-là. Donc, je vous parle de cette option qui existe, qui a vraiment été évoquée sérieusement. Mais rien n'est sûr. Donc venez pas après me cracher dessus si c'est pas ce qui se passe. D'un point de vue personnel, vraiment ma pensée à moi sur toutes ces lois qui sont en train de nous tomber dessus, ça me rappelle vraiment le 7 août 1942 quoi. Dans le sens où il désarme de plus en plus et petit à petit la population, et pour moi ça sent le coup fourré, c'est pas normal qu'ils s'acharnent autant à nous désarmer. Je veux dire, on leur a jamais créé de problème, on n'a jamais été entre guillemets hostile envers eux. Je veux dire, que ce soit les attentats ou les manifestations violentes, etc., ça n'a jamais été fait par des tireurs sportifs ou des chasseurs. Donc pourquoi ils s'acharnent autant sur nous? Il y a forcément une idée, il y a forcément une raison cachée derrière tout ça. Il y a forcément quelque chose de beaucoup plus grave qui va nous tomber dessus un de ces jours, et ça me fait vraiment peur les gars, moi je vous le dis. D'ailleurs, avant que j'oublie, effectivement, il y a aussi certaines armes neutralisées qui vont passer en catégorie C, il y a des bombes lacrymogènes qui vont passer en catégorie B, etc. Il va y avoir des modifications aussi sur ces petits articles entre guillemets. Donc vraiment là, la moindre petite chose qui ressemble à une arme, etc. Maintenant en France, c'est très réglementé. C'est de moins en moins facile de s'en procurer, que ce soit pour la passion, le plaisir ou la défense. Et quand je dis défense, c'est pas forcément tuer un cambrioleur avec une AK-47. Quand je dis défense, c'est aussi bombes lacrymogènes, bâtons de défense, etc. C'est pas parce qu'on possède ça qu'on est un psychopathe, on veut se défendre. C'est toujours été la base en tant qu'humain de vouloir se protéger, c'est normal. Et vous voyez que petit à petit, on nous interdit de se défendre parce que franchement, à main nue, on va pas se défendre grand chose puisque les agresseurs sont souvent armés. Donc c'est pas normal qu'on nous interdise de plus en plus de se procurer nos moyens de défense, même lorsqu'il s'agit simplement de bombes lacrymogènes ou de choses comme ça. C'est vraiment pas normal. Bon allez, sur ce message d'espoir qui remonte le moral, etc., je vous laisse. Partagez vraiment cette vidéo. Encore une fois, je rappelle que c'est pas pour ma pub, c'est vraiment parce qu'il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on soit soudés là, il faut qu'on se batte les gars. Cette loi est passée, c'est bon, mais il faut pas qu'on reste comme ça sans réagir, sans gueuler, parce que sinon ils vont vraiment encore plus prendre la confiance, et je vous promets que dans 5 ans c'est fini, les tireurs sportifs ils feront du lancer de couteau et maximum quoi. Ok, il faut vraiment qu'on se batte, qu'on s'unisse, donc je vous invite vraiment à partager les pages Facebook et toutes les vidéos où les gens qui font en sorte que le combat avance. Il faut pas qu'on reste les bras croisés, il faut qu'on fasse quelque chose. Et là vraiment, il faut croire à ce que je vous dis, c'est pas en restant dans son coin et en se disant ça va se faire tout seul ou les autres vont le faire pour moi que ça va se faire. Chacun d'entre vous est important pour qu'on réussisse à se battre. Moi le premier là, au moment quand j'ai appris cette loi et que j'ai tourné cette vidéo, je me suis inscrit à plusieurs associations de défense des droits. Et je me suis énormément renseigné, etc. Je suis un membre actif de plusieurs groupes. Vraiment, s'il vous plaît, mobilisez-vous.